chapitre 4, je crois. On a arrêté Pierre parce qu'il parlait de Jésus. Et on lui a enchaîné des chaînes. On lui a lié des chaînes dans le pied et dans le main. Et il y avait 2 soldats qui les gardaient. Amen. Et la décision a été prise que le lendemain, et disons demain, on va faire quoi? On va les exécuter. Ça veut dire on va les tuer, les condamner, les tuer. Imaginez toi seulement, hein? On te dit seulement que non, toi tu seras, on va t'arrêter demain. Est-ce que tu vas manger? Mais maintenant Pierre, on ne leur a pas dit que non, il sera dans les tribunaux. Non, demain on va l'exécuter. Mais imaginez, on dit ces propos à Pierre, l'apôtre Pierre, mais la Bible dit l'apôtre Pierre dormait entre les 2 soldats. Ce sont des choses qui me poussent à crier. C'est pourquoi d'autres disent, mais pourquoi les pasteurs crient toujours? Ah, laisse-moi dire, ah! Il dort. Amen. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu gardait son cœur. Et l'ange est venu les réveiller. Oh, petit, réveille-toi, réveille-toi. Toi, tu dors, demain on va te tuer, réveille-toi, réveille-toi. Et puis, comme ça. et là, je lui dis, prends ton manteau, prends ton manteau. Et Pierre prend le manteau. Donc, Pierre avait même enlevé le manteau. Il était relaxé totalement. Je te dis, ma soeur, mon frère, à partir de maintenant, sois relaxé. Amen. À partir de maintenant, sois relaxé. Amen. Tu n'as pas droit à vivre la dépression. Amen. Tu n'as pas droit à vivre des soucis. Amen. Tu n'as pas droit à être emballé, emporté par des problèmes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit d'Exode chapitre 14, 14, gardez silence car moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. Anne a passé beaucoup d'années dans les troubles, dans l'agitation, dans l'inquiétude, dans des pleurs, dans des chagrins, car elle laissait son cœur être occupé par les choses qu'elle voyait, par les mortifications, par les soucis. Elle était plus consciente et plus attentive aux mortifications et aux injures de sa rivale. Combien de fois nous sommes plus attentifs aux mauvaises choses que nous écoutons? Nous sommes plus attentifs à écouter ce que nos ennemis vont nous répliquer. Et tu veux que ton ennemi le réplique pour que ton cœur soit encore blessé. Il y a beaucoup de gens qui aiment toujours être blessés à chaque instant. Amen. Et dès qu'il vient comme ça, il me dit que non, pasteur, je suis blessé. Et moi, je lui dis, ma soeur, sois dans la paix. Elle lui dit, pasteur, tu ne prends même pas soin de moi. Tu ne vois même pas ton mais tu veux que je commence à pleurer avec toi. Mais non, là, il y a beaucoup de gens qui aiment que les gens pleurent avec eux. Et si toi, tu ne veux pas pleurer avec eux, il va te dire que non, toi, tu es méchant. Il cherche maintenant les kiris déjà blessés. Ma soeur, mon frère, quittez les kiris déjà blessés. Amen. Malgré l'amour de son mari, elle n'a jamais consommé cet amour-là parce que son cœur était blessé. Si ton cœur est blessé, tu n'arriveras même pas à contempler tes enfants, tu n'arriveras même pas à contempler ta femme, à contempler ton mari, tu n'arriveras même pas à réaliser ce que Dieu a fait pour toi parce que ton cœur est tellement blessé et tu n'arrives même pas à reconnaître la grâce de Dieu. Combien de fois nous sommes reconnaissants parce que nos cœurs n'ont pas été jamais contents. Jusqu'à quand tu vas poursuivre la joie par les choses de ce monde? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas essayer de soulever des montagnes par tes propres efforts? Tu vas toujours t'épuiser. Repose-toi dans la fidélité de Dieu. Alors l'Éternel sera ton bouclier. Il te conduira dans un endroit le plus sûr. Là où le Seigneur te conduira, la tranquillité ne manquera pas. La provision ne manquera pas. Le repos ne manquera pas. Je voulais terminer, je te dis qu'un homme de la paix peut construire. Cependant, un homme de guerre ne pourra jamais construire. Malgré que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il était un homme de la guerre. Et Dieu lui dit, malgré que tu as une bonne intention de bâtir un temple pour moi, de construire une maison pour moi, tu ne pourras jamais construire cette maison. Parce que tes mains sont remplies de sang. David a utilisé ses mains dans le combat.
Et il n'a pas eu l'opportunité de bâtir pour Dieu. Mais Salomon, dans son époque, il n'avait pas de guerre. Il était le mage de la paix. Et Salomon a fait quoi? Il a construit les temples. Veux-tu bâtir? Veux-tu évoluer? Tu as besoin de la paix dans ton cœur. Cesse de lutter à tout. Cesse de lutter à toute chose pour ta vie. Fais Dieu confiance. Arrête de s'inquiéter pour tout. Et l'Éternel sera la solution pour toi. Amen. Lisez 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 à 4. C'est avant-dernier verset, avant de clôturer. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 4. Maman Nadi va nous lire. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 4. Ah oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2 Pierre 1, 2 à 4. 2 à 4, d'accord. Ok, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Est-ce qu'on comprend? La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Continue. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Écoutez, la Bible dit sa divine puissance contribue à la vie et à la piété. Cela veut dire la capacité de rester fidèle à Dieu. Amen. 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 La puissance de Dieu est là pour te donner la capacité de rester tranquille, de rester dans la paix et de vivre en harmonie avec Dieu et avec les hommes. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus nous donne sa paix qui contribue à nous rendre doux. Et recevez cette douceur, c'est alors que tu iras plus loin. Dans Matthieu chapitre 5, verset 5, la Bible dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Amen. Dans la version parole de vie, la Bible dit « Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. » Veux-tu recevoir la terre comme un don de Dieu? Cela veut dire recevoir la faveur des relations. Soyez doux. Combien de gens ont perdu des relations parce qu'ils n'ont jamais été doux? La douceur permettra que tu puisses jouir la faveur des relations, la faveur de la terre, la meilleure production de la terre. Soyez doux. Recevez cette douceur dans le nom de Jésus. Recevez cette paix dans le nom de Jésus. Recevez la tranquillité dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu garde vos cœurs dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu déborde vos cœurs dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu protège vos vies dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur, le Dieu de grâce, bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On peut acclamer le Seigneur, le merveilleux au milieu de nous, qui est consolé par cette parole, qui est joyeux par cette parole, qui a écouté, alléluia, ce que Dieu lui a parlé par cette parole. Combien c'est merveilleux. Anne, tu dois comprendre. Tu es Anne aujourd'hui. Tu dois comprendre et Samuel viendra. Tu dois comprendre que tu n'es pas stérile parce que, alléluia, Dieu t'a maudit. Tu es stérile parce que tu vas affronter un fils qui va jouer un rôle important sur la terre. C'est que tu manques là parce que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir ça. Dieu veut que tu puisses avoir ce qui est au-delà de ça. Amen.